Shalom peuple de Dieu, que le Très-Haut, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment. On nous relate une histoire dans le livre de Luc au chapitre 15, 11e verset au 24e verset. Nous pouvons lire, la Bible dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ce bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ce champ garder les pauvres. Il aurait bien voulu se nourrir de caroubes que mangeait le porc, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et il alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ce serviteur, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et jouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à faire la fête. Amen. Nous connaissons tous cette histoire. En fait, ça c'est une parabole. Une parabole est une prédication ou un enseignement imagé. C'est juste pour nous aider à comprendre les réalités. Et Christ dit, parle d'un homme, d'un père, un père qui est riche, mais qui avait 2 fils. En fait, théoriquement, c'était des fils. Théoriquement, la Bible les appelle, le présente comme étaient des fils. Or, sur le plan pratique, ils n'étaient pas des fils. Ils étaient des enfants. Pourquoi? Parce que le fils, c'est celui qui a l'idéologie de son père. Mais l'enfant a la nature du père. Le fils a l'idéologie, le caractère du père. L'enfant a simplement la nature du père. Le plus cadet, la Bible dit, prendra le courage, j'allais dire l'audace, de demander à son père la part de l'héritage qui lui est dû. Écoutez, lorsqu'on demande sa part de l'héritage, c'est-à-dire, la personne qui demande si le testateur est vivant, c'est-à-dire, il cherche la mort du testateur. La Bible dit que l'on peut jouir de l'héritage qu'après le décès du testateur. Ce fils, en demandant sa part de l'héritage, c'est comme s'il prenait un couteau et il tuait son père. Donne-moi la part de mon héritage pour que j'aille mener ma vie loin de toi. C'est comme Israël. Israël qui ne voulait plus se laisser diriger par Dieu. Il voulait avoir un roi comme toutes les autres nations. Or, jadis, c'était Dieu qui était le roi d'Israël. Et Israël cria, n'est-ce pas, vers le prophète Samuel, lui disant, nous voulons un roi, nous voulons un roi. Vous allez comprendre que Dieu dira à Samuel, alors que Samuel pleurait, connaissant les conséquences qui allaient arriver,
Il leur dit, Dieu lui dira, Samuel, ne pleure pas, c'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Vous comprenez? C'est moi qu'ils ont rejeté. Alors, le jeune fils, le cadet dira, le plus jeune dira, donne la part de l'héritage qui m'est dû. Et la Bible dit, le père lui en donna. Finalement, le plus jeune alla loin. Donc, la Bible dit, dans un pays lointain. C'est-à-dire loin de la face de Dieu. Loin de son père. Bien-aimé, tu peux effectuer des voyages, c'est pas mauvais, mais ne sois jamais loin de ton Père. Ici, je parle de Dieu. Nous voyons beaucoup de gens, lorsqu'ils effectuent des voyages, même s'ils étaient chrétiens, dans un pays étranger, là, ils se comportent comme des païens, comme un païen. Et pourtant, c'était un enfant de Dieu, mais lorsqu'il effectue un déplacement, il se comporte comme étant un païen. Je te dis, Dieu a le monde dans sa main. Partout où tu peux être, il est là, il te contrôle. Il a le monde dans sa main. La Bible dit, alors qu'il était dans un pays éloigné, il a gaspillé tout ce qu'il a reçu auprès du Père avec les prostituées. Quand il eut tout gaspillé, il eut tout consommé, c'est alors que la famine, une grande famine, visitera le pays. Écoute, aussi longtemps que tu garderas le contact, aussi longtemps que tu garderas la communion avec Dieu, tu seras sous sa protection, sous sa garde. Aussi longtemps que tu te débrancheras de Dieu, sache-le, même si tu as la provision, peu importe de sa quantité, elle finira par s'épuiser. Et la provision de ce jeune homme s'est épuisée dans la prostitution. Et il se retrouvera dans la porcherie. Imaginez la porcherie. Vous savez, lorsqu'on parle de la porcherie, lorsqu'on parle des porcs, dans la pensée juive, on voit l'impureté. Vous allez vous souvenir encore lorsque le Christ chassait les mauvais esprits qui avaient occupé le fou de Gadara. Il les avait envoyés vers les porcs. Vous voyez un peu? Vers le porc. C'est-à-dire l'image de l'impureté. Mais j'aime le chapitre, le verset 17e de ce chapitre. Alors que l'enfant souffrait, ce fils souffrait, mais au verset 17e, il fera l'introspection de sa vie. Il fera l'autopsie de sa vie. Vous savez, à un certain moment, il faut savoir faire l'autopsie de ta propre vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Il dira, dans la maison de mon père, dans la maison de mon père, les ouvriers mangent à leur pain. Dans la maison de mon père, il y a l'abondance. Dans la maison de mon père, je te dis, là où tu peux te retrouver aujourd'hui, dans la maison de l'Éternel, qui est ton Père, il y a la paix, il y a la joie. Dans la maison de ton Père, je t'encourage, bien-aimé, à rejoindre la maison du Père. Je t'encourage à rejoindre la maison du Père. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi qui se sont loin de Dieu. Je vais prier pour toi qui se sont dans un trou noir, séparés de Dieu. Oui, peut-être la relation, mais la communion n'y est plus. Tu es fils, mais tu n'es plus en harmonie avec Dieu. Père, je recommande ton peuple entre tes saintes mains, mon frère et ma soeur, qui se retrouvent, Seigneur mon Dieu, dans la prostitution, dans l'alcoolisme, Seigneur mon Dieu,
qui se retrouvent, Seigneur, dans la drogue, dans le péché, toutes sortes de péchés. Que ta main, Seigneur mon Dieu, puisse le retirer de cette boue. Que ta main poussante qui a retiré Saul de Tarse, Seigneur mon Dieu, de la boue, de la tuerie, Seigneur mon Dieu, puisse toucher mon frère, puisse toucher ma soeur, dans le nom puissant de Jésus. Je prie aussi pour le bien-aimé qui est malade. Tu te trouves dans le lit de l'hôpital, que Dieu te guérisse au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es à la maison, que Dieu te visite, qu'il te guérisse. La puissance du Saint-Esprit te couvre au nom puissant de Jésus-Christ. Je te déclare guéri, je te déclare en harmonie avec Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. En cas de prière, bien-aimés, n'hésitez pas de nous appeler sur plus 243 97 639 0 938. Plus 243 97 639 0 938. Que Dieu vous bénisse.